Donc Dieu a prévu la vie éternelle avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, Dieu a prévu de donner la vie. Le Fils n'est pas de Dieu. Reconnais-le. Mon Dieu, toi le roi, je veux vivre ta grandeur, Seigneur de l'univers, je t'exprie. Envoyé par les paroles de Dieu. La qualité d'un enfant de Dieu se démontre par le pouvoir de la résurrection. La mort ne peut avoir de pouvoir sur toi. Il n'existe pas à un concept d'impossibilité à celui qui croit. Le pouvoir de la résurrection, c'est le pouvoir qui t'enlève de la mort et qui t'amène à la vie. Et donc, quand on pense que toi tu es fils de Dieu, on montre donc que la mort ne peut pas avoir effet sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu pousse son amour envers toi en te ressuscitant entre les morts, en te ressuscitant de la maladie. Les gens qui gouvernent habituellement peuvent rien faire sans nous. Ils peuvent rien faire sans nous. Jésus-Christ est Dieu, accepte cela et tu vivras. Ils ont l'apparence de la piété, mais réunis ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Tout chrétien a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra le nuire. Christ Connection, le chrétien qui gagne. 1000 tombera à ma gauche, 10 000 à ma droite, jamais je ne serai atteint. 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, jamais je suis atteint. Parce que je suis dans la lumière. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Je marche dans la lumière. Les ténèbres n'ont pas accès à moi. Je suis victorieux. 1000 à ma droite, 10 000 à ma gauche, jamais je ne suis atteint. Oh, ma costa toro. Somo corina gimba casanta corina. Et je suis dans la lumière. Je suis dans le royaume de Dieu. Où est-ce que je profite de l'héritage? Je jouis de l'héritage de Dieu. L'éternel est mon berger, je ne manque de rien.
Tout marche pour moi. Tout fonctionne bien pour moi. Je ne manque de rien. Je n'ai pas de besoin particulier. Tous mes besoins sont comblés avant même que je les ressente. Qui est assis là? Dieu qui nous a donné ta vie, la vie éternelle, la puissance divine en nous, Seigneur. Grâce à toi, Seigneur, nous pouvons participer à ta nature divine et faire des choses humainement pas possibles, Seigneur. Béni sois-tu, Père, de nous avoir transformés de la sorte. Béni sois-tu, Père, d'avoir mis ta vie en nous, ton moteur en nous, ta personne en nous, ta force en nous. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur. In the name of Jesus, Father, I thank you. Merci, Seigneur. Amen. Ok. Alors, je voudrais dire merci aux frères journalistes qui sont là pour écouter les témoignages des uns et des autres. Il est important que nous comprenions quelque chose. Dieu fait don aux gens de certaines choses. Et quand le don de Dieu est fait, c'est bon que toute l'Église en profite. Il n'est pas bon que ce don-là soit caché. Je suis un don de Dieu pour l'Église. Je suis un don de Dieu pour l'Église. Dieu m'a donné le don pour guérir les malades. C'est un don. Un don. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Tous les chrétiens peuvent prier pour les malades, mais tous les chrétiens n'ont pas la réponse à 100% quand ils prient pour les malades. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre le mystère qu'il y a dedans. Et je vais vous révéler cela assez rapidement pour que vous compreniez. Prenez votre Bible dans Jean 5. Dans Jean 5, on va lire à partir du verset 1 au verset 4. Jean 5, dans le livre du verset 1 au verset 4. Alors, on ne pourra pas appeler tout le monde ici pour rendre témoignage. On va prendre une demi-douzaine comme ça. Maintenant, les journalistes même sont là. S'ils veulent vous prendre en dehors de ça, qu'ils prennent les autres après. On va prendre ceux qu'on peut prendre à cause du temps. Ils doivent rentrer chez eux, ils ont des choses à faire. Je crois que c'est ça, hein. Voilà, donc on doit faire la chose assez rapidement. On ne pourra pas prendre tout le monde, ça c'est clair. Et ceux qui vont venir doivent être brefs. Maintenant, ils peuvent les rencontrer en aparté. Et puis maintenant, peut-être, s'ils veulent avoir plus de détails, ils auront plus de détails. Amen. Alors, Jean 5, verset 1, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda, qui veut dire miséricorde, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Vous avez vu, ils attendaient le mouvement de l'eau. Il faut bien comprendre, ils attendaient le mouvement de l'eau. Il faut bien garder en tête la phrase, ils attendaient le mouvement de l'eau. Parce que, vous savez, la Bible, c'est une question de mystère. Gardez bien en tête, ils attendaient le mouvement de l'eau. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Là se trouvait un homme. Non, alors, ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau.
Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Maintenant, écoutez ce qu'il dit après. Quelle que soit sa maladie. Vous avez vu? Donc, il n'y a pas une affaire de dire c'est telle maladie ou c'est telle maladie. C'est faux. J'ai prié pour des gens. Je leur ai imposé la main pour leur amener à Christ. Ils ont été guéris de choses. Ils avaient l'impuissance sexuelle, ils ont été guéris. Hémorroïdes, ils ont été guéris. Ils étaient 4, 5, 6. Tous ceux à qui j'ai imposé la main ont été tous guéris. Ils ne m'ont pas dit, après j'avais telle maladie. Ils ne m'ont pas dit, j'avais telle chose. Prie pour ça. Je n'ai pas prié pour une maladie. La chose qui est à moi leur a donné la guérison. Il faut que vous compreniez ça. Il faut que vous compreniez bien. Alors, dit, quelle que soit la maladie, donc ça veut dire, vous ne devez pas vous dire, il y a telle maladie, on peut guérir, il y a telle maladie, on ne peut pas guérir. C'est faux. Maintenant, pour que vous puissiez bien comprendre, je vais vous donner des explications qui vont vous amener à voir d'où vient le pouvoir et comment ça se fait. Ok? Allons voir Jean 4. Juste en arrière. Jean 4. Alors, comme Jésus, Jean 4, verset 4. Comme Jésus passait par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Écoutez très bien. Jésus dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, vous avez vu? Tu es un don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu, c'est parce que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire le don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais dit toi-même, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors, dis après moi l'eau vive. C'est important. Maintenant, le verset 11, Jésus lui dit, le Seigneur, lui dit la femme plutôt, tu n'as rien à pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Belle question. Verset 12, Jésus dit, non, la femme continue, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Remarquez très bien ça. N'aura jamais soif. Et puis il dit, et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui source, deviendrait en lui, à l'intérieur de lui, dans son cœur, dans son ventre, dans son être intérieur, source d'eau. Dans son être intérieur, source d'eau, qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Donc, jusqu'à la vie éternelle, à l'intérieur de lui, il y a source d'eau. Quand tu comprends ce phénomène-là, tu vas savoir que la piscine de Bethsaïda, dont le Seigneur parle, se trouve à l'intérieur de toi. Donc la piscine de Bethsaïda se trouve à l'intérieur de toi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand on vous dit qu'un ange du Seigneur a été envoyé, un ange du Seigneur, c'est quand Dieu parle. Dieu parle, les anges partent pour exécuter. Il a envoyé sa parole et me guérit. Et puis la Bible nous dit en même temps que les anges sont les serviteurs de Dieu qui exécutent la parole de Dieu, la voix de Dieu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quand un ange est venu remuer la piscine, ça veut dire que la parole de Dieu a été émise sur cette piscine. Et sinon, si je touche quelqu'un, étant donné la piscine qui est à moi, et que je prononce la parole de Dieu, la personne qui est là... Maintenant, regardez quelque chose. Allons voir 1 Corinthiens 12.
1 Corinthiens 12. Verset 9. 1 Corinthiens 12, verset 9. À un autre, vous y êtes, 1 Corinthiens 12, verset 9. À un autre, la foi par le même esprit. Et à un autre, le don de guérison par le même esprit. Vous avez vu? Alors, on ne parle pas du don de la foi pour le moment, mais parlons du don de guérison. À un autre, le don de guérison par le même esprit. Donc, il y a le fait que un fidèle, un chrétien, n'importe lequel, a reçu cette parole-là. On lui a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, un être humain, quoi, qui est chrétien, qui est né de nouveau, impose la main au malade et le malade peut guérir même s'il a la foi. Mais, celui qui a le don de foi, le don de la guérison, lui, quoi, il t'impose la main haut, il t'impose pas la main haut, il te gifle, il t'insulte, quoi que ce soit qu'il te dit, en pensant dans son cœur que tu dois guérir, tu guéris. Il faut comprendre, parce qu'il a ce don-là. C'est différent. Donc, le frère en Christ habituel, quoi, il peut se mettre là comme ça, il peut imposer la main au malade, il prie. Il y a des fois, nous voyons dans certaines églises des frères qui prient pour les malades. Il peut prier des semaines. Et puis tu vois, quelqu'un, il reçoit une guérison. Il reçoit la guérison. Mais l'autre, quand il vient, il ne prie pas des semaines, celui qui a le don. À peine il touche la personne, seulement la personne s'en va, puis tu vois, après on dit la personne est guérie. Vous avez vu? Alors, ok? Je vais vous montrer encore autre chose. Regardez. Allons voir 1 Timothée. Il y a un rapport avec la connaissance. Il y a un autre rapport de guérison, mais qui se fait avec la connaissance. 1 Timothée 6. Donc je vous ai montré qu'il y a un principe de don. Parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui a le don, mais qui n'a pas la connaissance. Vous pouvez avoir quelqu'un qui sait seulement qu'il est infidèle et qui vient, qui impose la main aux malades et les malades sont guéris. Mais quand quelqu'un a le don et a la connaissance, il devient plus dangereux que vous pouvez imaginer. Et je vais expliquer maintenant le côté de la connaissance. Soyez les bienvenus. Nous sommes ici à l'antenne de Christ Connection, à la télévision Christ Connection pour les interviews et donc et après aussi pour les témoignages. Donc nous avons... Comme c'était vraiment loin, puis je ne me portais pas combien. J'ai tout.
papa, vous regardez la caméra, s'il vous plaît. Voilà. Papa, vous allez vous présenter nom et prénom. Je me nomme, comme je l'ai toujours dit, Yassé, mais Yass Siaka Gaston. Alléluia. Amen. Papa, à quel âge? J'ai 60 ans. 60 ans. Papa vient de quel quartier? Je suis de Yopougon-Yangon, sud à gauche. Ok, Yopougon-Yangon. Oui, papa, allez-y. Bon, la maladie est venue sur moi et m'a envoyé à la cardiologie comme je vous l'avais dit la dernière fois. Le premier jour que je suis venu sur la chambre, j'ai dit au Seigneur, je suis venu pour partir avec mon témoignage. J'ai entendu des gens dire, mais moi-même, je veux expérimenter. Alléluia. Amen. Et quand je suis venu vendredi dernier, c'est la même chose que j'ai dit encore là-bas. J'ai dit, Seigneur, je veux partir avec mon témoignage. Je entends beaucoup de témoignages, mais moi, je vais leur dire quoi? Tel frère a dit, tel frère a dit. Et toi, tu as eu quoi? Donc, c'est pour cela que je veux partir avec mon témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, hier soir, on est venu, on a commencé à prier, on a eu des enseignements en atelier, ainsi de suite. Et l'apôtre nous a réunis ici. Il a commencé à prier les uns pour les autres. Il m'a pris par la main, il a mis la main sur ma tête. Je ne savais pas comment je me suis retrouvé à terre. Alléluia. Mais ce n'était pas encore fini. Le Seigneur sait pourquoi je me suis retrouvé à terre. Après, il m'a encore rappelé. Il a mis sa main sur ma batterie. Il a commencé à prier. Et puis, quand il a fini, je suis allé m'asseoir. Cette fois-ci, je ne suis pas tombé. Et puis, il a prié pour tout le monde. Il a commencé à dire, bon, faites le mouvement que vous ne pouvez plus faire, que vous ne pouvez pas faire. Faites le mouvement. Je me réjouis chaque fois que, quand je vais témoigner, je vois en face de moi mes responsables hiérarchiques et parce que moi, je suis un paramédical. Ils savent bien ce que c'est qu'un infarctus du myocarde. Tu ne peux pas courir quand tu as l'infarctus du myocarde. Hier, quand il a dit, faites le mouvement que vous ne pouvez pas faire, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, j'ai vu le pasteur Gounoti, et il dit, mon pasteur, viens. On est sorti, on s'est mis au dehors, j'ai enlevé ma chaussure, j'ai dit, bon, allons-y, courons. Il m'a dit, mais comment? Il dit, allons. Alléluia. Alléluia. Et nous avons commencé ici, devant la porte, on a couru aller jusqu'au carrefour là-bas, et on est revenu en mouvement. Alléluia. Amen. On est resté ici. Bon, je me suis dit, mais ce que je ne pouvais pas faire, est-ce que je ne dansais pas? Je dansais ici. Est-ce que je n'applaudissais? J'applaudissais. Ce que je ne pouvais pas faire, c'était de courir. Mais je vais courir. Et j'ai couru hier. Et j'ai bien dormi. Un peu pour qu'on puisse vous voir. Voilà. Si vous courez ici, voilà, qu'on puisse vous voir. Voilà. Alors, allez-y, papa. Oui, là, on vous regarde, on vous filme en même temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. Amen. Voilà. Amen. Alléluia. Jésus, il va. Amen. Quoi? Hallelujah.
Tu vas aller, papa, c'est fini. Voilà, soyez bénis. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Bonjour. Oui, comment vous appelez? Madame Brouillapo. Madame Brouillapo, vous avez quel âge? J'ai 42 ans. 42 ans. Novembre prochain. Ok. Vous venez de quel quartier? Ben, j'habite à 2 pas d'ici. Ok. Et qu'est-ce que vous avez dit comme témoignage? Ben, je voudrais rendre grâce à Dieu et j'ai plusieurs témoignages. Le premier, c'est que mardi dernier à l'enseignement, l'homme de Dieu nous avait enseigné et l'enseignement qu'il nous a donné m'a guéri. Amen. Voilà. Et j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai accepté la parole de Dieu, j'ai renouvelé à Dieu mon indéfectible attachement, comme il a dit tout à l'heure, l'homme de Dieu, et cela a procuré en moi la véritable guérison. Parce que il y a quelque temps, j'ai toujours des maux de tête pour lesquels je suis obligée de prendre des médicaments. Et vraiment, depuis mardi jusqu'à aujourd'hui, je ne prends aucun médicament et je me sens bien. Alléluia. Je me sens très très bien. Voilà. Et donc je voudrais chanter ce chant à Dieu qui dit: je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est entièrement à toi. Amen. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Alléluia. Oui.